ce matin j'étais en vacances, j'avais rien à faire, alors je me suis dit que je ferais une petite vidéo hmm, d'un replayer d'un tournoi Wina Series que j'ai gagné au dernier Wina Series, pas cette année, celle d'avant, et j'avais gagné, c'était l'event 117 des Wina Series, donc c'était un win the button, ce qui veut dire que la personne qui gagnait le coup était au bouton au tour d'après. Et donc, il y a une 437 mains. On va essayer d'aller le plus vite aux mains les plus importantes. J'ai pas très bien joué ce tournoi. J'ai eu beaucoup de chance. Et je crois que j'ai vraiment toute une partie du tournoi vraiment pas bien joué du tout. Donc, voyons voir. C'est la première fois que je revois ces mains. Donc je propose de regarder ça avec vous tout de suite. Donc, première main, roi 8. Je vois pas pourquoi il faut la jouer. On aurait pu la jouer parce que c'est un 6 max. Donc voilà. Donc, c'est un fold. Euh, 6-8, pareil, ça va passer. 6-5, peut-être que je l'ai joué celle-là. Je me souviens pas. Je crois que j'ai peut-être payé, ouais, ça paraît logique de payer une fois. Là je pense qu'il faut coucher direct. Bah, j'ai payé, peut-être pour bluffer plus tard. Non, donc j'aurais même pas dû payer au flop. Après, on peut payer des fois pour aller toucher des backdoors, mais ou bluffer, mais là, c'est même pas ce que j'avais en tête, donc je sais pas du tout ce que j'avais en tête en payant. Valet 10, je défends, je touche un 10, je continue d'agresser, il paye, il paye, il paye, et là, il avait As 10. Ouais, c'est son call est pas incroyable, mais bon. 5-9, j'ai dû coucher. 9-10, peut-être que je l'ai joué. Ah, j'ai joué beaucoup de mains apparemment. Là, j'ai fait un raise, j'ai touché ma quinte. Il me paye deux fois. Là, je pense qu'il avait As-Valet. Donc voilà, c'est vraiment un tournoi à 10 euros. Les gens sont très loose. Euh, C'était pas un coup d'anthologie, pas un coup très important. Donc je propose d'aller tout de suite vers la suite. Euh, Même si on aurait pu regarder plus en détail et voir sur son côté pourquoi il paye avec juste un valet alors que je lui mets des gros barrels. Donc à 3, je pense que ça va coucher. Ouais. Là, j'ai joué 9-7, donc voilà, j'étais très loose, je jouais vraiment n'importe comment. Je touche une flush backdoor et il me fait all-in, il a plus rien, il avait une meilleure flush. Donc là, c'était vraiment pas bien joué du tout de ma part et j'ai perdu beaucoup de jetons. Vraiment pas bien joué. Beaucoup de jetons perdus, bêtement. Donc là, le 3 bet, le continuation bet, il fold. Je fais pas souvent des continuation bet quand je 3 bet et que je touche pas au flop. En général, j'ai tendance à jouer de manière très passive après. Et faut pas oublier qu'un continuation bet, beaucoup de fois, ça va suffire en fait pour gagner le coup après un 3 bet. Donc faut pas hésiter à les mettre. Oh, là, ça fold. On va avancer un peu. Un As-Dame de pique au bouton. Donc le win the button, le principe c'est que le gagnant du coup précédent se retrouve au bouton. Ce qui est surtout très important en fin de partie quand les blindes sont très élevées. Donc là, je jouais beaucoup trop de mains, j'ai dû jouer beaucoup de coups, je vois mon stack qui baisse un peu, donc j'ai dû jouer beaucoup trop de mains. Je suis remonté à 26 000 jetons. Là, je fais un 3 bet, ça couche. Je me demande si je jouais beaucoup de mains parce que effectivement c'était win the button, donc c'était important de gagner les coups pour être en position à chaque fois. Là, j'aurais pas dû payer, je pense. Il y avait une paire de 6. Bon, j'ai défendu un roi, mais c'était vraiment close, je pense. Avec roi 7.
Tirage par les deux bouts, je paie, je mise, il couche. J'avance un peu. Là, apparemment, j'ai gagné un coup avec ce 8 et 10 de carreau, donc voyons voir. Ça relance, je pense que j'ai dû juste payer, je paye effectivement. Alors là, j'ai mon avis bluffé. J'ai fait un check raise, oui, j'ai fait un check raise et il a couché, voilà. Bon, sur des boards comme ça, ils ont pas souvent touché dame dame 2, alors il a pas souvent la dame, il fait son c-bet et il va facilement lâcher si tu lui fais un check raise. Parce que tu représentes quand même souvent une dame et il a pas envie de. En général, les joueurs à ce niveau-là, ils ont pas envie de vérifier si tu as vraiment une dame. Tu peux tomber effectivement sur une paire qui va payer ton check raise, une paire en main. Donc là, j'étais à 50 000 jetons à peu près. On était. J'ai dû gagner. Non. Donc j'étais très agressif. J'ai joué beaucoup de mains. Tout le début du tournoi, je crois que si je me souviens bien, j'étais pas du tout concentré. Je faisais vraiment n'importe quoi. Euh, donc un valet 10 limpé, il mise, il est à 6. Ok. Hmm, Roi dame, j'aurais même pu relancer ici, je pense. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de la limper parce que j'aime pas. Roi dame, c'est des mains qui se jouent très mal après le flop. Euh, alors là, on a rebaissé, donc j'ai fait le yo-yo pendant tout le début du tournoi. Je pense fallait pas faire tapis, il fallait juste payer. Bon, il a 6-4 le mec. Euh, Ça passe. Voilà, ça joue très bizarrement. Il décide de jouer son tournoi avec 6 et 4. Bon, d'accord. Hmm. Après, j'ai pas fait attention à l'historique des coups, mais si ça se trouve, j'avais un read sur le mec et ça faisait longtemps qu'il était très agressif et j'ai touché As-Dame, j'ai décidé de push à tapis. Bon, je remarque que je limp beaucoup et j'aime pas trop ça en fait. Bon, là, je sais pas ce que je fais avec un valet 8. Pas du tout, mais alors vraiment, je sais vraiment pas du tout ce que je faisais avec valet 8 dans ce coup. Vraiment, très mal joué. Complètement nécessaire. J'ai payé son tapis, je l'ai mis à 47 000 jetons avec valet 8 alors que il y avait pas de flush draw, pas de straight draw, rien. Là, il fallait non plus, c'était aussi mal joué avec A7. Enfin, dis donc, comme je disais, j'ai vraiment très mal joué ce tournoi. Il y aura des vidéos qui vont venir avec des tournois où j'ai bien joué du début jusqu'à la fin. Sachant que ce tournoi c'était il y a un an et j'ai beaucoup évolué depuis. Bon, apparemment je me refais sur un coup bizarre. Sur un coup assez bizarre, je me suis refait, je repasse à 50 000. Donc voilà, je limpais beaucoup de mains qui n'étaient pas vraiment utiles. Moi, a priori, j'ai l'impression que je limpe beaucoup de mains qui sont pas vraiment. Alors là, il a payé, je pense qu'il a pas souvent l'as. Il paye une fois. Voilà, il paye une fois pour vérifier et il couche. Bon, normal, c'est standard. Là, le flop rêvé, mais j'ai encore limpé, donc je pense que je limpais beaucoup de boutons. Euh, ouais, là, j'aurais du value même, je sais pas ce que je faisais, j'avais peur. J'avais peur d'une flush ou quelque chose, mais je sais pas, non, c'est pas très bien joué. Mais bon, on a win le tournoi, donc là, il faut coucher, bien sûr. Heureusement, parce que là, j'aurais call, je me serais moi-même surpris.
Là, bien sûr, c'est Richov, all-in. Voilà. Et la valet-valet, ça va toucher. Voilà. J'ai de la chatte sur un flip. Euh, je pense que c'est pas forcément un all-in tout le temps, mais là, je pense qu'à ce stade du tournoi, il fallait prendre le risque pour prendre le maximum de jetons. Il y avait un pot, le type était à tapis. J'avais As-Roi, pouvait avoir moins bien. J'ai joué, j'ai décidé de jouer. Pareil, là, ah non, moi celle-là, j'ai décidé de la passer. Et apparemment, j'ai très bien fait. Voilà, voilà. Peut-être le meilleur coup pour l'instant du tournoi de ma part, c'était de coucher cet As-Roi, où j'aurais été set-up contre une paire d'As et un Valet 9 qui faisait quinte. Donc c'était peut-être le meilleur coup pour moi. Alors là, j'ai perdu beaucoup de jetons. Je sais pas pourquoi, avec 9 et 3. Bon, vraiment, je spew, j'étais en plein spew, je faisais n'importe quoi. Donc j'ai payé parce qu'il y avait une belle cote, j'avais un 9. Ok, jusqu'ici je comprends. Alors après, lui, ouais, non, je pense pas. Bon, ben, il a chaté. Il a chaté, mais quand même, fallait pas mettre les jetons ici, c'était mal joué. Donc je touche une paire d'as derrière. Ça tient. J'ai fait le yo-yo pendant tout le tournoi, donc là, le coup d'après, apparemment, j'ai encore gagné un coup avec 9 et 8 offsuit, donc je limpais beaucoup, beaucoup de mains, apparemment, donc là, tirage quinte par les debout, c'est pas mal. Je décide de juste payer, je fais ma quinte à la turn, et là, je lui prends tout, je pense, ouais. Non, il couche. Allez, vite de trèfle. J'ai dû la lim, non, je l'ai relancé, donc voilà, open. Et alors là, il fallait raiser sur le flop, en fait. Bon, il bluffait, j'ai payé, 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 mais moi maintenant, actuellement, j'aurais relancé ce valet quand il fait son open à 2500 dans un pot à, je sais pas, un pot à 10 000, il fait son open à 2500. Bon, là, j'ai touché une flush. Je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de mains, je trouve, à mon goût, et là, j'ai gagné un monster, un pot monstrueux, et je suis passé, je sais pas, je devais être très, très bien placé après ce pot. Donc on arrive au quart du tournoi apparemment. Et là je pense que j'ai dû me calmer, j'ai dû resserrer mon jeu parce que là ça y est, j'avais un énorme stack. On va voir, ouais, voilà, par exemple là maintenant j'ai commencé à coucher des mains, à jouer un petit peu mieux je pense. J'ai peut-être défendu ça, je pense, oui j'ai défendu, touché une top pair avec un tirage suite, voilà, ça couche. Le As-9, est-ce que je l'ai joué? Oui, j'ai juste payé, donc ça limp. À mon goût, je limpais beaucoup trop sur ce tournoi. Personnellement, actuellement, je limp beaucoup moins dans mon style de jeu. Là, c'est un fold direct. J'ai payé. Euh, moi, je pense qu'il fallait fold ici. Trop de jetons avec roi valet. Ben, vraiment, c'est vraiment pas un spot où il faut call roi valet, je pense. Alors peut-être je me suis dit que j'étais très large au niveau des jetons et que roi valet, ça pouvait être un flip. C'était un flip. Pardon, c'était effectivement un flip, mais voilà, j'ai perdu quand même 50 000 jetons avec Roi-Valet, donc privilégier les jetons à ce stade du tournoi, je pense, c'est plus important. Euh, oui, donc je pense pas que j'ai fait, voilà. Peut-être avec ce Dame-Valet. Alors voilà, encore une fois, je limp, je trouve que c'est pas bien. Je trouve qu'il faut mieux représenter quelque chose en ouvrant un petit open à 2,5 fois la blinde. Là, j'ai dû coucher, oui. Coucher. Peut-être open, ça, en fait. Oui, voilà, alors celle-là, je l'ai jouée en 3 bêtes.
Donc là, je 3 bêtes light en me disant que je vais lui faire un move et c'est passé au flop, il a couché. Ou il a couché à la turn, je sais pas. Donc ça, je le fais contre un gros stack parce que je me dis il va avoir tendance à pas vouloir engager trop de jetons contre un autre type stack. Il va se dire que c'est pas le moment de jouer agressif et donc c'est moi qui l'agresse pré-flop avec roi 8 et il fait que payer. Donc après sur un flop dame 8 2 représente jamais grand-chose en checkant, donc je continue et je prends un petit pot. Bon, c'est un petit pot, mais un petit pot sympathique. Alors là, pareil, j'ai limpé, il fait tapis. Encore une fois, il fallait relancer, je pense, le roi 10. Mais bon. Là, j'ai peut-être joué ce coup. Donc là, on va arriver à la moitié du tournoi à peu près. Donc je vais accélérer un peu. J'ai pas payé ça, je pense, bien sûr. Oui. Voilà, là, j'ai fait tapis pour lui mettre la pression. Parce que les blindes commencent à être conséquentes. Donc là, on voit qu'il y a quand même. Maintenant, on est dans la phase où tous les stacks font relativement mal si on perd une confrontation contre un d'entre eux. Euh, Là, pareil, je limp, donc je trouve ça vraiment. Je limpais beaucoup trop. Je pense qu'il faut mieux open. Et après, en plus, je faisais des continuations, donc enfin, j'agressais les pots après, donc encore un limp. Alors j'ai dû payer ça, voilà. Ouais. Bon, ça, on peut le re-regarder ce coup. Euh, Ici, je limp. Donc, je pense. Ici, je me fais 3 bêtes sur un limp. Si c'est 4 suités en position, je me dis que j'ai la profondeur. Je vais la tenter. Sur ce flop, en général, je vais me dire qu'il n'a pas touché. Hmm. C'est peut-être une erreur, mais j'ai encore quelques bonnes cartes qui peuvent tomber. Et je regarde les profondeurs des stacks. Lui, il est plus qu'à 278 000, moi à 443. Il fait son continuation bet à 42 000 et j'ai peut-être fait un peu cher à 174 000 parce que du coup, je m'étais commit. Euh, Là, j'étais presque commit en fait, si jamais il faisait tapis. Donc, c'était pas super bien joué. Je pense qu'il fallait faire dans les 90 000, dans les 100 000. Et ça aurait suffi. Il a dû hésiter un peu et coucher. Donc il n'avait absolument rien sur ce flop. Ah, là j'ai payé, donc là vraiment j'ai payé un As-8 hyper loose. Hyper loose, mais le type avait As-6. Bon voilà, bah, ça joue assez mal les tournois à 10 euros, hein. C'est les Winner Series, 10 euros, c'est un peu la foire du trône. Donc même moi-même je jouais très mal et les autres jouaient très mal. Donc il se passait vraiment des choses bizarres. Donc là je passe plutôt bien en chips. Euh, Ça remonte, ça rebaisse, ça a baissé un peu. Alors là, je pense qu'il faut, voilà, il faut faire, ouais, il fallait effectivement faire un 3 bet. Et maintenant, il faut payer le flip contre As-Roi et ça passe. C'est exactement ce qu'on voulait en fait. Avec le 3 bet, on isole le As-Roi qui part à tapis et l'autre se couche. Et on va flipper alors que ça ne représente pas un pot super dangereux. Enfin, c'est quand même chiant de perdre ce pot, mais ça représente pas non plus. Si on veut gagner des tournois, il faut que les flips y passent. Ça, c'est sûr, tout le monde le dit. Donc j'ai flippé. Alors là, j'ai rien fait. Oh, voilà, donc là, je fais un open normal à 2,5 et ça passe. Et c'est comme ça qu'il faut jouer, je pense, avec beaucoup de mains. Et ce tournoi, j'ai beaucoup trop limpé, je trouve. Mais là, j'avais de la profondeur, donc du coup, j'avais moins peur de. Et puis en même temps, je faisais vraiment pas attention tout le début du tournoi, donc.
Là, j'ai dû folder. Ouais, là vraiment on voit que j'ai commencé à jouer parce que j'ai commencé à faire à open les mains à 2,5 alors qu'avant je faisais que des limps. Là oui, je fais un shove de pression sur le petit stack et bon, bah, c'est un flip et ça passe. Je regrette pas ce move. Ce move me choque pas spécialement, sachant qu'ils ont des petits stacks à ma gauche et que j'ai dame roi, qui est une main que j'aime pas du tout. Euh, ah là, la paire d'as, magnifique. J'aurais même pu juste payer en fait pour attirer l'autre. Mais en général, ça se retourne contre nous de faire ça. Donc je l'avais shove. Et là, j'étais à 1,4 million. 1,4 million, on approche la moitié du tournoi. Alors là, je vois pas pourquoi j'ai payé à 6 en fait. Euh, je vais re-regarder pour essayer de me souvenir. Donc à 6 il a 300 000 quand même. Et il open shove. Non, faut pas payer ça normalement. Faut pas payer, même si le coup je l'avais gagné, c'était pas un bon call. Non. Donc là, je reprends quelques jetons. Euh, je pense que j'ai open ça normal et c'est standard. Bon, ça couche. J'ai dû open, non, j'ai limpé, donc voilà, je limpais beaucoup de mains à cause du win de win de button. Je me disais sûrement à l'époque que en limpant, ils savaient pas trop ce que j'avais et que ça pourrait faire des flops gratuits au bouton. Mais sur le long terme, je pense qu'il faut mieux agresser ces boutons. D'ailleurs, en fin de tournoi, je pense que j'étais beaucoup plus agressif sur les boutons. Me dites pas que j'ai payé au flop. Non, c'était pré-flop. Tapis, oui, d'accord, ça se joue en flip. Ça se joue en flip. Donc là, on est à la moitié du tournoi. Je vais aller un peu plus vite pour arriver à la table finale. Euh, ouais, ce coup était pas trop mal. Donc, j'ai limpé encore une fois. Je fais deux paires. Je pense qu'à l'époque, j'ai dû. Ça, c'est une très mauvaise carte à la turn. Fallait même pas miser en fait. Bon, il y avait un tirage couleur raté. Je sais pas, ça avait l'air de bien passer pour moi sur ce tournoi. Même si, en regardant les mains comme ça, je me dis que il y a beaucoup de coups inutiles et très risqués. Là, j'avais limpé une As-Roi pour faire un piège. Euh, Ça peut m'arriver. Je pense que j'ai payé ça. Ouais. J'ai même isolé. Bon, il y avait valet 9 le mec. Voilà. Donc là, on commence à être bien au niveau des jetons. Je pense que ça, j'ai open, voilà, 2,5. J'ai peut-être même payé ça, je pense, je sais pas. Non. Euh, donc là, il y a quelques coups qui m'ont fait baisser un peu. Alors que lui s'est fait déstacker Xablerib. Il était bien. Il avait 1 million. Maintenant, il est sorti. Donc là, un 3 bêtes. Je 3 bêtes Géraldine. Je sais bête. Ah, ouais. Je me suis fait avoir. Là, j'ai dû payer.
Oh là là, le bad. Oh, magnifique, il fait tapis avec roi valet. Donc là, j'étais à 4 millions. Je pense. Ah, j'ai pas payé, c'est bizarre. Je pense qu'il fallait peut-être payer avec ma profondeur de stack. Il faisait beaucoup de tapis. Deux fois de suite, là, j'ai dû payer, je pense. Non? C'est bizarre ça. J'ai pas payé deux fois de suite. Je devais. Je sais pas. Je sais pas ce que j'avais en tête. C'est très bizarre. Donc là, 200K, il me revient, je paye, je touche deux paires, il fait tapis. Bon, oh là là, l'horreur. L'horreur. Ouais, je pense que j'ai pas le coup. Ce coup-là, pour moi, il est assez normal. On peut le regarder. Donc, je relance, je me fais 3 bêtes. Voilà, je décide de payer pour tenter ma chance et je touche deux paires au flop. Bon, ben, après, ça, c'est pas de chance, mais c'est. Voilà, moi, je regrette pas ce genre de coup. J'ai vu des coups bien plus mauvais sur ce review que celui-là. Euh, donc là, j'échauffe direct, ce qui était peut-être un peu gourmand. Il fallait peut-être. Ah, là, apparemment, il s'est passé quelque chose avec ce valet 10. Donc, c'est moi qui open. Non, je limp. Je limp, il mise, je paye. Il remise. Oui, bon, là, je paye effectivement. Bon, euh, en fait, le raisonnement, c'est qu'on peut améliorer sa main même si on est derrière. Donc là, il mise, je paye. Et là, je touche à la turn un tirage quinte. J'ai par les deux bouts, je tire par les deux bouts et j'ai un 10. Donc effectivement, il fait un demi-pot à chaque fois. Donc là, je décide de payer, bien sûr. Et la quinte qui tombe à la river. Donc pas de problème. C'est pas trop mal joué en position, je trouve, avec valet 10. Ça peut se tenter. Donc là, je repère des jetons parce que je jouais beaucoup trop de mains. Bon, là, évidemment, c'est un call. Et le miracle, roi dame qui base dame. Bon, il en faut. Ça rebaisse. Euh, Là, j'ai peut-être fait un move ici. Non. Là, j'aurais pu faire le fameux move du check raise. Euh, c'est dommage, on n'a pas le nombre de joueurs restants à ce moment du tournoi. Donc là, j'ai fait un bluff apparemment qui est passé. J'ai pas joué cette 7-5 alors que aujourd'hui, je l'aurais peut-être joué. Je limpais beaucoup de mains quand même. Voilà, paire de 6 donc tapis, c'est un peu osé. Mais les blindes sont à 200 000, donc avec 2 millions, il a 10 blindes. Effectivement, là, les blindes commencent à faire mal. Là, on devait être encore une centaine ou une cinquantaine, je pense, peut-être. Une jolie paire de rois sur un wok. Bien sûr, le pass à 5. Donc là, on commence à faire un peu plus attention. Donc, j'open le roi dame suité. Et là, en fait, le principe du win the button, c'est qu'à ce stade où les blindes sont élevées, si vous volez le bouton souvent, vous allez maintenir votre stack, voire l'augmenter très vite, parce que vous allez ne pas être de blindes et vous allez récupérer des blindes
Donc je pense que je devais être, je regarde pas toutes les petites mains, mais je devais être assez. Là j'ai limpé une paire de dames pour faire un piège. Personne n'a relancé, malheureusement. Le flop vient avec un as. Euh, bon, bah personne n'avait touché d'as. Apparemment, lui résiste un peu. Il résiste deux fois. Ça maintenant, ouais, bah, c'était prévisible. J'aurais dû m'en douter. Euh, J'aurais dû m'en douter. J'ai envie de revoir comment j'ai joué le coup. Donc personne n'a relancé, ce qui était le problème. Euh, et là j'aurais dû check en fait à la turn, ce qui me check raise. Et heureusement, il fait un tout petit value à la river et je décide de payer. Mais j'aurais dû à la turn me méfier. Et c'était évident que sur 4 joueurs, il devait y avoir quelque chose de solide. C'était évident. Donc il fallait absolument pas payer son check raise. Là, je pars à tapis avec As Valet. Euh, donc là, on est dans les dernières 100 mains. On ne doit plus être très nombreux. Euh, je vais passer une paire d'As ici. Bon, là, je pense que je suis reparti à tapis. Voilà aussi pour isoler. Il y avait Roi 6. J'ai défendu le Roi Dame. Bon, là, pour l'instant, c'est plutôt joué normal de ma part. Je trouve juste défendre avec Roi Dame, toucher un roi et une mise, faire un petit check raise pour prendre le pot tout de suite, pas se poser des questions plus tard, parce que Roi Dame, ça se finit souvent mal. Alors là, je pense qu'il a rien. Donc même s'il partait à tapis, je pense que je payais ici, moi, 8-8-2, 8-8-2, il me paye au flop et il lâche à la turn. Là, sur le valet, c'est pas la meilleure carte pour bluffer, mais apparemment c'est passé, j'ai bluffé. Donc là, je crois qu'on était en table finale. Ouais, là, c'était la table finale. Donc on peut regarder tous les coups. Euh, donc j'ai été chip leader, non, j'étais deuxième, et en jeton très très proche du premier. Euh, bon, là, j'ai couché, bien sûr. Donc là, un win the button très important de prendre les boutons en table finale. Gratter le maximum de blindes qui sont quand même très élevés à ce stade du tournoi. Donc là, on regarde toutes les mains, c'est la table finale. Il reste quand même pas mal de mains, donc on va peut-être accélérer un petit peu quand même. Là, j'ai baissé, j'étais à 14 millions et je suis plus qu'à 11,5. Je fais tapis, oh là là, roi 10, oh là là. Et un mauvais tapis, on va regarder ça. Oh là là, pourquoi j'ai décidé de faire tapis? J'avais euh, j'avais presque 20 blindes. Euh, donc j'ai presque 20 blindes, tout le monde passe jusqu'à moi. Call Bill à 10 blindes, un peu moins de 10 blindes. Et donc je décide effectivement de lui mettre la pression. Bah non, ça peut se comprendre, mais c'est quand même, à mon avis, un coup pas très nécessaire qui me met sérieusement en danger pour pas grand-chose. Et là, je me retrouve avec 10 blindes vraiment en danger, alors que j'aurais pu gagner un palais plus facilement
sans prendre de risque. Donc c'était un risque un peu démesuré, je trouve, avec le roi 10. Donc j'ai dû prendre des risques plus tard qui sont passés, puisque j'ai win. Euh, donc je pense que ici j'ai dû partir à tapis. Ouais, voilà, donc je suis parti à tapis, voler un coup. Mais effectivement, je passe de 14 millions à 6 millions, de 20 blindes à 10 blindes, bêtement, sur ce coup. J'ai dû même partir à tapis, je pense, peut-être ici, non. Voilà, donc les blindes qui sont énormes. J'ai pas payé ça, je pense. Voilà, là j'étais vraiment en position de sécurité, en PLS, position latérale de sécurité avec 4 millions, 7 de jetons et j'étais pas bien du tout. Mais alors là, pas bien. J'ai peut-être payé ça. Oui, j'ai payé le roi 2, c'était bien payé. Là, quand on a plus de jetons comme ça et que les blindes sont énormes, il peut faire tapis avec n'importe quoi. C'est ce que je me suis dit. Effectivement, il avait hauteur d'âme et c'est passé. Alors là, j'aurais peut-être même fait tapis le 7 et 8 suité actuellement, je pense. Euh, mais là, on jouait quand même pour 5 500 € et je pense qu'il fallait faire attention. Donc là, c'est passé. Je sors 10 minots et là, on n'est plus que 4. Donc là, effectivement, l'importance de voler les blindes. On a un énorme chip à la table à gauche. Euh, je sais pas comment il s'est fait déstacker, lui. Donc tout le monde est à 10 millions, à part Hop EV. EV qui est à 35 millions, 36 millions. Une paire de dames qui est la bienvenue, mais qui ne ramasse rien. Ouais, donc là, je comprends de passer là-dessus. C'est assez normal. Ah, là, c'est un tapis, bien sûr. Là aussi, là, on commence à respirer un peu en volant quelques coups, en étant à 13 millions. Et ça va vite, la blinde à 1 million maintenant. Là, j'ai tenté vraiment un truc osé qui est passé. Je me suis dit qu'il relançait avec rien. Alors, je devais avoir un read et j'ai shove hauteur roi et il a couché. Là, on a 16 millions. Je pense que j'ai dû. Ah non, j'ai dû coucher effectivement parce qu'il y avait deux tapis. Et c'était très dommage parce que j'aurais battu les deux. J'étais devant les deux et j'aurais battu les deux. Donc, JP qui se refait un peu sur mon dos. Alors là, j'étais en agression. J'avais 13 blindes, 15 blindes, et je pense que j'ai dû shove beaucoup de mains, pas très catholique. Euh, j'ai dû shove ça, je pense, non, même pas. Si je me souviens bien, ils étaient beaucoup trop passifs en table finale, là, en 4 left. Ils couchaient beaucoup trop, donc ils donnaient beaucoup de boutons à la grosse blinde. Et toujours donc la même situation, le même chip leader, JP qui est complètement short stack, avec deux blindes ennemies. Mais vous allez voir, il y a des surprises encore.
Parce que ce sacré JP, il n'a pas dit son dernier mot. Alors là, bien sûr, je fais tapis avec 20 blindes. Il paye S10 et ça passe pour moi, bien sûr. Et donc là, je me retrouve énorme. Je me retrouve énorme. Je refais tapis As-Dame. Euh, la paire de dames, c'est là où je l'ai sorti. Il avait As-8. Hop. Donc JP qui revient quand même à 8 millions. Et là, on n'est plus que 3. Ils sont tous les deux hyper short. Je suis méga deep stack. Je sors Call Bill. Et c'est le heads up contre JP qui est méga short. Et je lui mets la pression dès le départ avec As7 et As6. Il paye un dame 10, il touche. Le tournoi, à mon avis, aurait dû être fini tout de suite, mais c'était pas le cas. Euh, et je crois que JP, il m'a fait des rebondissements, des situations avec 12 millions de jetons, avec 12 blindes, même pas 12 blindes. Ouais, il a même pas 15 blindes. Donc après, en heads up, si je me souviens, il a assez mal joué. Et là, on jouait pour 5500 euros. Et il était 2-3 heures du matin et j'en pouvais plus. Et j'ai eu la chance de ma vie de gagner ce tournoi. C'est venu à un moment vraiment où j'avais besoin de l'argent et ça m'a fait très plaisir. Mais comme vous avez pu le voir, je suis vraiment pas d'accord avec beaucoup de coups et beaucoup sur l'ensemble du tournoi et la manière dont je les joue en général. Je joue plus du tout de la même manière pendant les tournois. Donc il part à tapis, j'ai dame 10, je paye. Il fait couleur max. Sacré JP. Sacré JP. Et si je me souviens bien aussi, il me laissait beaucoup trop de boutons gratuits, donc je lui ai vraiment pris beaucoup de blindes en lui prenant les boutons. Voilà, il foldait beaucoup sur le bouton, alors que moi non, j'étais très agressif. Et voilà, donc là ça fait déjà 3 boutons de suite. Donc là il est revenu quand même à 22 millions. J'ai payé As2 contre As4 et ça partage. Euh, Là je lui vole sa blinde standard. Ah, j'ai payé, je pense, ouais. J'ai payé. C'était mal payé. Il a gagné. Donc là, c'était pas non plus un superbe call, mais je pense que quand on est heads up comme ça à la fin, ça peut se tenter. Du coup, c'est moi qui me retrouve short et je lui mets tapis 3 fois de suite. Je remonte à égalité plus ou moins 4 fois de suite. Je remonte plus ou moins à égalité. Je tentais des trucs bizarres, j'ai l'impression. Alors là, c'est passé la chatte, magnifique, le full. Et j'ai dû l'achever dans les quelques mains qui ont suivi, puisque c'est bientôt la dernière main. Donc là, il était vraiment très très short, et il se couchait, il se couchait, il se couchait, il se couchait, il a pas essayé de rebondir. C'est dommage pour lui. Et là, bien sûr, j'ai plus rien à payer, et je gagne le tournoi sur un Dame 3 contre 8-9. Voilà. Donc j'ai gagné 5500 euros ce jour-là, c'était pas mal. Depuis, il s'est passé beaucoup d'eau sous les ponts, j'ai pas mal changé. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce review. Et puis il y aura d'autres vidéos qui vont venir sur 2 tournois que j'ai gagnés il y a 2 semaines.
Et donc il y aura les replays du Twitch sur YouTube. Donc merci si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai aussi une page Facebook Mad Dog TV et bien sûr vous pouvez me regarder en live sur Twitch quand je stream. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de session YouTube. Bisous, à plus.